Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à regarder vidéo ça. Fanatique là pour Haïti TV yo, non sali yo, quel que soit côté dans quatre coins monde là, grosse salutation pour vous. Et ou même si c'est première fois tomber sur channel ça, n'a dit tout profiter abonner. Oui, abonner. Dès qu'on fin abonner, pesez la cloche notification, retirez sur option personnalisée, mettez-le sous toute une façon, chaque fois nous la une nouvelle vidéo pour qu'à premier monde qui connaît. Et n'a invité tout à la section commentaire qui te avis par concernant vidéo ça et remet vidéo partager vidéo avec famille ou amis sous penser ça ka intéresser. Alors sans que nous pas fait trop dilatoire, nous allons entrer dans votre moment information en même. Nous allons faire entendre un audio là. Tendez tout audio jusqu'à la fin. Après ça n'a tourné pour commenter. En 2022, les États-Unis dépensaient 877 billions de dollars dans le militaire. 877 billions de dollars dans le militaire. Si vous regardez l'image ça dans l'écran, vous capable voir l'autre grande puissance dans le monde là, combien de cob qui ont dépensé dans le militaire par eux, l'on comparé avec les États-Unis. La Chine, 292 billions. La Russie, seulement 86 billions. Inde, 81. Arabie Saoudite, 75. Royaume-Uni, 69. Allemagne, 59. France, 54. Ça veut dire, mesdames et messieurs, même l'on t'a mis toute militaire, toute puissance ça yo, ensemble, les États-Unis toujours dépassé yo à environ 40%. Mais pour garder ça m'a montré là, pour capable comprendre force militaire des États-Unis. 877 billions de dollars. Et m'davlo regarder spécialement la Russie à 86 billions de dollars. Là où bagay yo comme ça, conseil des bagay ou commencez à comprendre fantaisie que mon a parlé, il presque pas fait sens. Mais faut ouais data pour comprendre ça que m'a dit là. En 2003, les États-Unis augmentaient capacité dépenses militaires à 916 billions. De 877 à 916 billions en 2023 sous Joe Biden. L'argent qui est dépensé pour capable assurer yo que militaire des États-Unis, lycée numéro 1 dans le monde là, pas gain l'autre militaire qui est capable de surpasser ça qui derrière les États-Unis. Vous avez remarqué, les États-Unis c'est un pays qui n'a jamais vraiment montré capacité militaire. Il va faire parade, il va faire chaud, il va faire louange, il fait silence. Pendant ce temps, on série de pays, les nous comparer force, l'argent ou dépenses dans le militaire, il ne va pas même paraître. Mais il a parlé en pile, il a brûlé, il a fait bruit, il va le craser, il va le briser. Mais les États-Unis, il fait silence. Et l'on a regardé force, dépenses, budget militaire des États-Unis. C'est le gars qui t'a fait saisi. En 2022, la Russie envahit l'Ukraine. L'Ukraine, nous connaissons, c'est un ami des États-Unis, ami Europe, qui voulait devenir un pays démocratique.
qui t'a voulu retirer école en bas autocrate ou bien dictatorship. Les États-Unis qui ont intérêt dans le pays, ça y est, puis devenu démocratique, eh bien, yo campé puis yo défendent Ukraine. Les États-Unis dépensent, mesdames et messieurs, 70 billions de dollars dans la guerre Ukraine. 70 billions de dollars dans la guerre Ukraine. Nous sommes intelligents. On pourrait retenir encore sous image ça. US, budget pour 2022, il était à 877 billions. Et dans comme ça, il dépensait 70 billions là-dedans pour supporter l'Ukraine. Ça, mesdames et messieurs, il n'est pas en rien. L'on compare cob que US dépensait pour le militaire chaque année. Il seulement dépensé 70 billions de dollars dans le budget pour supporter l'Ukraine. Et si vous regardez, il a presque dépensé même valeur cob la Russie dépensé pour militaire pâle. La Russie a 86 billions. Ukraine recevoir 70 billions de dollars comme support. Donc, c'est pas sans raison, mesdames et messieurs, que nous, capacité militaire la Russie si tellement épuisée à cause de aide et bataille Ukraine. La Russie pas de choix. L'y aller dans la Corée du Nord pour la demander Kim Jong-un pour l'aider avec soldats et armes. L'y entrer dans le Moyen-Orient, là, le parler avec Iran pour aider avec armes parce que aide ça, est presque égal à cob que la Russie dépensait chaque année dans le militaire. Les États-Unis pas même épuisé cob qu'ils dépensaient pour militaire. Il y a augmenté comme on montait déjà à 916 billions en 2023. Pour qui ça m'a expliqué au bagay ça? M'a expliqué au lit pour me montrer où qui stratégie les États-Unis a joué dans le monde là. Parce que jodi là, nous gagnons Donald Trump qui montait sous pouvoir avec un plan pour finir avec guerre dans l'Ukraine. En plus, on a posé question. Comment le pourra le faire? Qui stratégie le pourra l'employer? Et pour qui salve les faire? Mesdames et messieurs, ça me pourra l'expliquer là. C'est gros causé. Donald Trump, il fait campagne li, et ça, c'est une là-dedans qu'il t'a promoté. Côté qu'il déclaré, l'a terminé guerre ça dans 24 heures de temps, s'il t'a pris pouvoir. Pour qui ça? C'est parce que, mesdames et messieurs, malgré les États-Unis seulement dépensé 70 billions de dollars dans tout billion pour aider l'Ukraine, mais en pile monde aux États-Unis, pas content. Ils pas aimé le fait que n'a dépensé l'argent dans l'Ukraine parce qu'ils pas comprendre pour qui ça. Ils pas comprendre pour qui ça. Et quand ça regarde là, vous avez un bleu avec rouge. Rouge représenté républicain, bleu représenté démocrate. Ou capable depuis 2022, support pour Ukraine l'a diminué parmi les républicains et l'a augmenté parmi les démocrates. Ou capable ça. En 2022, la guerre a commencé. Où est combien de démocrates qui te supportent et combien de républicains? Et pendant avoir avancé,
ou est que plus républicains campés contre guerre, yo pas vle toute ressource ça yo aller dans Ukraine. Pour qui ça? On va l'expliquer nous. Mais une autre chose pour nous remarquer, c'est que les démocrates, comme on te dit déjà, mesdames et messieurs, ont un problème de communication. Yo pas connaît qui gens pour expliquer peuple là, ça y a fait. Et résultat, c'est que moun yo pas comprendre ou bien un but des raisons qui fait dépenser l'argent, dans ce sens ça, yo levé contre lui. Donald Trump, en tant qu'un politicien qui est intelligent, li gade de yo là, li wè qui sa peuple a besoin, li wè qui sa qui a demandé, et même les vraiment pas capable d'accomplir 100%, mais li fait promesse là quand même, parce qu'il connaît, l'a sonné bien dans les oreilles population. Mais malheureusement, les démocrates pas connaît qui j'en yo expliquer à peuple là, qui raison même qui fait que yo supporte l'Ukraine contre la Russie. Eh bien, Trump déclaré, s'il a monté sous pouvoir, dans moins de 24 heures de temps, il a déjà créé un deal entre la Russie avec l'Ukraine et l'a terminé guerre ça. Est-ce qu'il peut le faire le vrai? Mesdames et messieurs, nous sommes capables de dire avec certitude qu'il y a une grande possibilité qu'il peut le faire et il peut expliquer nous pour qui ça et comment on peut faire. Aujourd'hui, là, nous gagnons Trump ensemble avec J.D. Vance, qui est président et vice-président. Deux monsieur Sayo promettent pour finir avec la guerre Ukraine. Mais avant même que Trump commence à adresser le problème Ukraine avec la Russie, il choisit deux mondes très importants. Il choisit Marco Rubio comme secrétaire d'État, et il choisit Waltz comme conseiller de sécurité nationale. Deux monsieur Sayo, c'est deux messieurs qui comprennent position des États-Unis dans le monde là. C'est monde qui voulait que les États-Unis étaient comme leader militaire dans le monde là. C'est monde tout qui voulait que l'Ukraine gagne un succès, mais avec limitation. Attendez bien, oui? Deux monsieur Sayo, ils voulaient l'Ukraine gagne succès, mais avec limitation. Ça veut dire, malgré que vous voulez l'Ukraine gagner bataille là, mais vous pas voulu humilier la Russie. C'est très important. Prenons note de ça qui me dit nous là. Parce qu'il n'a pas avancé, il pourrait paraître plus clair. Malgré vous voulez pour l'Ukraine gagner un succès, mais avec une limitation parce qu'il n'a pas voulu humilier la Russie. Il me parle dire pour qui ça. Autre jour, tu as gagné une grosse réunion aux États-Unis. Ils ont invité un senior diplomate. C'est James O'Brien. Ils ont invité monsieur pour aller parler devant le sénateur. Ils ont aussi invité Erin McKee, mademoiselle, les responsables pour aide dans le monde là. USAID. Nous connaissons des gros avions qui portent aide partout dans le monde là. Et bien c'est dame ça lui-même qui charge lui. Deux moun sa yo, James O'Brien avec Erin McKee. Ils supposé venir pour venir expliquer pour qui ça les États-Unis doivent supporter l'Ukraine et qui avantage lié pour les États-Unis et comment les États-Unis doivent approcher la guerre Ukraine.
Avant de faire entendre réunion, bon expliquer nous bagay pour nous capables comprendre. Moi, je vais montrer nous, mesdames et messieurs, que les républicains n'ont pas vraiment supporté dépenses que les États-Unis ont fait en Ukraine. Les démocrates supportent. Mais pour qui ça? C'est parce que, mesdames et messieurs, les républicains considèrent la Chine une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Bon, répétez-le encore. Les républicains considèrent la Chine une plus grosse menace de sécurité pour les États-Unis que la Russie. Ils croient que la Russie c'est un ennemi tout, oui, mais si vous avez choisi un ennemi qui est plus mauvais, qui a plus de chance pour contrôler les États-Unis, la Chine, malgré nous, la Chine un peu quiet là, mais les républicains majorité, ils dit, la Chine, c'est une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Ça, c'est premier bagaille là. Deuxième bagaille là. Les républicains pensaient que la Russie l'a plus bons amis avec les États-Unis que la Chine. Les républicains pensaient que la Russie a senti plus confortable s'il t'a amis avec les États-Unis que la Chine. Les républicains croient que son erreur est liée pour nous pousser la Russie à joindre la Chine, tandis que la Russie t'a voulu accrocher le bon Occident ou bien bon les États-Unis. Ça m'a dit là, c'est gros bagaille complexe, bagaille qui étudié, bagaille qui discuté en dedans chambre secrète des États-Unis et qui publié après et que nous capables de joindre des informations sur ta fait recherche pour tendre qui Jean moun ça ou pensé. C'est dit que d'après vous-même, selon ça que vous la Chine c'est une plus grosse menace pour les États-Unis. Et malgré aujourd'hui la nouvelle que la Russie avec la Chine semblait qu'ils fait un seul, mais les républicains déclarés, c'est nous-mêmes les États-Unis qui poussaient la Russie vers la Chine, mais la Russie pas jamais plan ça pour l'entrer en bas la Chine, Jacques l'entrée en bas là. Parce que, à cause de gens qui nous poussaient la Russie vers la Chine, la Russie vient qu'on a perdu puissance li. Parce que c'est la Chine qui a dominé le qu'on a là si nous voulons quoi ça. Et qui moun qui bénéficié dans la guerre Ukraine, souvent de les républicains, y a d'où c'est la Chine. Maintenant, mesdames et messieurs, nous connaissons que chaque pays a un propre intérêt par eux. Les États-Unis, c'est intérêt qui est important dans le monde là. Quel que soit le pays que l'US a travaillé avec elle, toujours considéré, intérêt des États-Unis, c'est lui-même qui la défend. Quelle que soit la situation. Malgré les États-Unis dépenser 70 billions de dollars pour aider l'Ukraine, ça ne veut pas dire les États-Unis pas qu'à virer d'ol par l'Ukraine ou bien créer une situation côté que l'Ukraine pas sorti en gagnant dans la guerre ça. Si US fait une calculation, l'UE qui intérêt en danger. Si vous comprenez ça, M. Despico là, les républicains en grande partie déclaré la Chine, c'est une plus grosse menace pour les États-Unis
que la Russie. Ils ont aussi déclaré c'est les États-Unis qui poussaient la Russie vers la Chine parce que la Russie t'a senti le plus confortable pour ta amis avec les États-Unis. Parce que la Russie avec la Chine, yo pas amis vraiment. Frontière ça qui ensemble non, vient rendre la Russie très vulnérable. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire la Russie amis avec les États-Unis qui sont grande puissance du monde, by la Russie yon force, mais avec yon limite, parce que la Russie vérité comme une grande puissance sans que l'y pas senti qu'elle est en bas domination que les États-Unis, que la Chine. Son bagage complexe qui m'a expliqué là, même souhaité que vous capable comprendre ça que m'a expliqué là. Ça veut dire, mesdames et messieurs, aujourd'hui là, les républicains, c'est eux-mêmes qui sont au pouvoir. J.D. Vance, ensemble avec Trump, c'est eux-mêmes qui seul comme chanter et ils comprennent la situation dans façon pas yo. Yo ouais que les républicains vont côté pas, yo dit OK pas de problème, nous connaissons bien qu'ils ont menace. Mais entre les deux puissances, entre la Chine et la Russie, qui est-ce qui pigo menace? Yo dit la Chine of course, parce que si on a regardé force militaire à lui-même, lui montrer qui est-ce qui a un contrôle. Nous capable ouais, la Chine gagne presque 3 fois dépenses de la Russie. Donc, la Chine gagne plus opportunité pour envahir la Russie. Et parce que yo partagé en frontière ensemble, puissance la Chine avec puissance la Russie, c'est deux bagages différents. Et aujourd'hui, là, à cause de la guerre Ukraine, non, ils viennent mettre la Russie dans une position plus faible parce que qu'on y a là, c'est la Chine qui baille la Russie influence li. Et si, mesdames et messieurs, la Chine t'a suspend acheter gaz dans la Russie gagne plus de problème. Donc, on va voir côté que la Russie vient sentir vulnérable dans condition ça là. Maintenant, les États-Unis par côté parle qui dit la Chine c'est un plus gros danger pour lui que la Russie. Et les républicains qu'on y a là qui déclaraient l'état plus bon pour aller la Russie par côté par yo pour contrecarrer la Chine. Eh bien, c'est ça qui peut arriver là, à côté que Ukraine, capable de tourner pion dans mi-temps jeu entre les États-Unis et la Chine et la Russie. Et on peut même toucher l'Iran. C'est gros bagage qui a passé là. Nous connaissons pendant qu'on a parlé là, mesdames et messieurs, la Russie occupait environ 20% dans le territoire Ukraine. Environ 20%. Si nous regardons la map là. Il y a un Crimea, il y a un Luhansk, Donetsk et Zaporizhia. Ça c'est le côté rouge là. Zone ça yo, la Russie contrôle yo. Maintenant, si les États-Unis augmentent l'aide à Ukraine, s'ils t'a doublé force Ukraine avec l'argent, Ukraine capable de mettre la Russie dehors. Et c'est ça mon Dieu pas comprendre. Les États-Unis limitaient combien d'aide qu'elle bat Ukraine. Nous sommes capables de voir ça. Même autorisation pour utiliser une série des armes qui sont capables de frapper la Russie ou pas faire. Pour qui ça ou pas faire ça? Parce que mesdames et messieurs, dis-nous encore. Les États-Unis garder la Russie comme un pays capable d'utiliser pour contrecarrer pigo ennemi c'est la Chine. Et c'est gros bagaille. Maintenant, Trump a un plan pour finir avec guerre. Mais il doit finir avec elle d'une façon, comme on dit déjà, côté que
les États-Unis, c'est lui-même qui pourra gagner tout avantage là. Aussi, pas laisser Ukraine perdre net, mais pas humilier la Russie. Parce qu'il n'y a pas besoin de la Russie. Il n'y a pas besoin de la Russie. Bon, fait entendre, réunion qui est faite, qui ça, diplomate te dit, et comment que ouais, position les États-Unis dans l'Ukraine. Et nous gagnons Marco Rubio, que Trump à peine mettait en place des secrétaires d'État, il va expliquer nos problèmes que nous gagnons dans cette situation ça. Et il a besoin pour experts ça aider à expliquer à peuple américain pour qu'il ça est important pour qu'il supporte l'Ukraine. On écoute. It's my personal belief, and I've tried to make this argument, that the three challenges of what's happening in the South China Sea and the Taiwan Straits, what's happening with Iran's desire to build an Islamist regional order centered on Tehran, and what's happening and what Putin has done in Ukraine, that those three things in combination, any one of the three can holds the real risk of escalation and spiraling into something worse. But the combination of the three really are an inflection point that will determine, in my view, much of what the rest of the century is going to look like. It's in that context, I think, we have to analyze what's happening in Ukraine. Mesdames et messieurs, tenez bien ça, monsieur expliqué là. Monsieur parlait de plusieurs régions qui ont un problème qu'on y a là. Et il parlait de plusieurs forces dans le monde là qui pourraient créer une situation et bagaille ça yo, c'est eux-mêmes qui pourraient influencer ça qui peut arriver dans la next génération qui peut venir là. Il parlait de ça qui a passé in the South China Sea. Il a parlé de zone côté la Chine avec Taïwan. Il parlait côté que dans le Moyen-Orient, Iran qui a une ambition pour venir aux puissances nucléaires et quand pile pays derrière qui ne va jamais accepter, par exemple Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Israël. Pays ça va pas jamais d'accord pour Iran t'avenir une puissance nucléaire. Il parlait de situation qu'a développée entre Ukraine avec la Russie. Côté qu'on y a là, nous gagnons Corée du Nord quand on est dans la bataille là. Donc toute bagaille ça yo, c'est dans le contexte ça qui est pensé qu'il est nécessaire pour adresser problème ça yo. Et chaque problème ça yo pour le mettre dans une catégorie pour connaître qui est dans yo qui a plus de danger parce que l'autre. Et c'est à l'aide de bagaille ça yo, les États-Unis pourront décider avec qui zone, avec qui pays pour adresser en premier. Parce qu'ils connaissent. Objectif là, mesdames et messieurs, c'est sécuriser sécurité et intérêt des États-Unis. On nous continue. Our problem is, I'm not sure that that argument from a growing number of people, let me just be colloquial about it and tell you what I hear. People come up to me and say the following. We have 6,000 people a day crossing our border. We've got all these other needs. We're running up this enormous debt. Now, obviously, we got to help Israel. We still have to build up our military because the real risk is China. Why is Ukraine important in that context? I hear that constantly. And I hear that from people that a year and a half ago, wanted to do more. I hear that from people that are not necessarily fans of Vladimir Putin. I think it's unfair to say that people that have questions about the effort in Ukraine are somehow pro-Putin. On nous examiner déclaration que Marco Rubio fait là. Il dit que il tendait en pile argument. Gen moun qui dit nous gagnons des milliers de gens qui ont traversé les frontières avec les États-Unis pour ben immigration. Nous gagnons Israël qu'on est là qui est dans la guerre avec Hamas. Nous avons toute qualité de problème dans le monde là. Nous avons la Chine qui veut écraser Taïwan. Et il y a des aussi qui dit que la Chine c'est lui-même qui plus gros problème dans son pays. C'est dit nous ça. C'est lui qui plus gros danger. Et moun yo dit, avec tout problème ça yo, pour qui ça, nous camper, n'a dépensé l'argent dans l'Ukraine. Et c'est ça que le peuple a besoin d'une explication sur lui. Malheureusement, les démocrates, pas qu'on ait qui gens pour expliquer raison yo. Ou doit capable aider le peuple là. Moun ça capable dépenser l'argent parce que l'argent ça aussi dans poche peuple
américains ont sorti. Nous devons connaître quoi on dépenser pour qui ça fait me connaître pour qui raison. Peuple est capable de comprendre. Mais il demande une explication. Et c'est là, dans la réunion ça, Monsieur Sayo a essayé de connaître qui gens pour adresser bagay ça et faire peuple à comprendre pour qui ça a de supporter l'initiative qu'a faite dans le monde là. On va continuer. I also think, one of the dangers we face in these three challenges that I think are definitional for the rest of the 100 years or the rest of the century is the trade-offs that are going to happen. We're going to have to make policy decisions because one of the risks we run is being overextended. Now, I understand, and this is not critical, I understand, I agree with all the things about, we can't allow borders to be changed unilaterally and we have to stand with our allies. I'm not diminishing any of those things. But those arguments are too vague. They make sense here, but I'm just telling you they're too vague. And I think that they're also, this notion of we need to do whatever it takes for however long it takes is also misguided. Not because that's not necessarily what we need to do, but because that's not going to be enough for people who are asking these questions. Mesdames et messieurs, est-ce qu'elle comprend ça le dit là? Non, ça qu'elle déclare là, c'est que pendant qu'elle avait essayé de résoudre le problème ça yo, nous devons considérer nous pour le faire ça qui est le trade-off. Trade-off veut dire que garder tout le bagay yo, qui ça qui plus important passer l'autre. Tenez bien oui? Qui ça qui plus important passer l'autre? Tendez ça qu'elle dit. Il dit m'tendez nous parler côté que nous parler que frontière retracée. Ça c'est un signe que Marco Rubio croit que l'Ukraine doit céder territoire à la Russie. Bon, me dit encore pour nous comprendre. Monsieur déclaré, nous devons considérer trade-off, concession. Ça veut dire, Ukraine doit prêt pour le d'accord, pour le céder une série de territoires à la Russie, parce que ça qu'elle dit, il tendait que yon plus le monde dit que frontière pas de retracer. Parce que selon la loi internationale, les pays déjà une frontière qui est établie. Un autre pays, pas de rentrer pour la prendre territoire moun nan. Ça est illégal. Mais, mesdames et messieurs, si nous avons des déclarations qu'on Rubio fait là, ça veut dire, yo prêt pour faire un trade-off, pour permettre que la Russie capable kembe yon parti dans le territoire Ukraine pour la paix. Et comme moi dis, les républicains croient que la Chine, c'est une plus grosse menace que la Russie. Je pense que gens que Donald Trump voulait résoudre le problème, non. C'est permettre que la Russie kembe territoire qu'elle déjà prend dans le pays Ukraine. Voulez ou pas, me senti c'est là qu'il faut aller. Et aussi, entendez bien oui, et aussi, sous côté ça que Rubio dit, il déclaré notion qui fait comprendre que nous pouvons faire tout ça qui est capable pour nous aider jusqu'à la fin pour aider l'Ukraine. Nous-mêmes nous qu'à comprendre lui. Mais peuple là, pas qu'à comprendre lui. Il a besoin pour nous gagner une façon pour nous expliquer à peuple là, ça veut dire. En un sens, comment la fin pour allier? On va avancer. So I would just say, if you had an opportunity, any of you three or all you three, to talk to someone that came up to me a week ago and said, why are we still putting all this money in Ukraine? I hate Putin. I hate what he's done. But we've got all these other things domestically and in other parts of the world that are more important, including China and now what's happening in the Middle East. How are we going to be spending $60 billion every 6 months? For how long, given the debt that we already have? What would you say to them and how would you explain to them that this fits into our national interest in that perspective I've just outlined? Mesdames et messieurs, m'ko autant des questions. Et j'en pose des questions, li marche avec ça que me le faut comprendre là. Premièrement, il y a besoin de façon pour expliquer à peuple là. Pour qui ça? Malgré tout ça que nous avons passé dans le pays nous domestique,
problème que nous gagnons, dette que nous gagnons, immigration, inflation, tout bagay ça yo. Comment on est capable d'expliquer peuple là que aider l'Ukraine est important pour sécurité nationale. En un sens, besoin pour même qui c'est expert yo. Dim, qui gens pour mal expliquer à peuple là que vous doit aider ou bien continuer à supporter parce que l'Ukraine est important pour sécurité nationale. Maintenant, on nous coûte expert yo. Et pas oublier, pendant que nous avons parlé tout, il montre que la Chine et sa capacité dans le Moyen-Orient est plus important. Nous voulons nous quitter ça dans la tête nous. Parce qu'il m'a déjà fait reconnaître que parti politique là, les républicains ils ont considéré la Chine une plus grosse menace pour les États-Unis que la Russie. Et les démocrates considéraient tous deux, la Russie et la Chine, c'est deux ennemis que vous devez contrôler. Mais les républicains ont l'autre plan. Ils ont pensé, la Chine, c'est lui-même qui plus gros problème, non? Et ils ont espoir, avec l'aide de la Russie, ils sont capables de contrecarrer la Chine. Now, on nous écoute qui ça expert lui-même